Ce match, on était tous préparés. On savait surtout qu'on jouait à la maison devant nos supporters. On est tous très heureux de cette victoire. Ça n'a pas été un match facile. J'avais beaucoup de boulot aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai plus trop de voix. Mais voilà, on est tous fiers de notre travail aujourd'hui. Et maintenant, on va passer à autre chose. Upamecano, très présent lui aussi sur la rencontre, Franck. Oui, il a eu beaucoup de travail. Alors il l'a fait, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Il y a eu des moments où ça a plutôt bien fonctionné. Il y a des moments où il était un peu plus dans la difficulté, mais ça s'explique. On l'entend bien essoufflé, bien fatigué. Et ça, c'est plusieurs dizaines de minutes après le coup de sifflet final. Et il allait encore marquer. Il a changé de maillot, mais il est toujours essoufflé. Ouais, mais un match exceptionnel, fatigue exceptionnelle. Il faudra qu'il s'habitue parce que l'équipe de France, il va finir très fort la saison avec le Bayern, c'est une certitude. Et puis il y a l'équipe de France aussi, on compte sur lui. Donc faut qu'il garde des forces. Mais là, c'est un vrai match, c'est un vrai gros match de sa part. J'ai en mémoire 2-3 interventions sur Vinicius. On a l'impression qu'il se fait dépasser, il revient et sans tacler en réalité. Sans tacler vraiment, c'est des récupérations. Il met le pied devant l'adversaire et ça suffit. Non, c'est l'intelligence. Et on le sentait habité sur ses actions. On le voyait juste derrière vraiment célébrer un petit peu comme à l'image de Marquinhos hier sur son gros sauvetage en début de match. Tu peux le comparer aussi à un Konaté par exemple où ça fonctionne pas, qui est un peu plus une force brute. Lui, en revanche, il y a un vrai plus, quoi. Et dans toute sa carrière, on ne va pas remonter dans sa jeunesse, Annie, mais très vite, dans toute sa carrière, ce garçon a montré qu'il ne lâchait pas, qu'il passait le cap suivant. Il y a un point commun avec Jonathan Tah d'ailleurs dans son partenaire de la défense dans ce domaine. On le critique, on dit t'es trop gentil. Il travaille, il fait des efforts supplémentaires, il est meilleur. Il y a toujours des absences, il y a toujours des maladresses, mais voilà, il les digère et on sent qu'il est quand même pas loin de faire partie des tout meilleurs à son poste. C'est sûr. Ouais. Beaucoup progressé. Eh bien, Upamecano, il a aussi répondu à une question sur le futur adversaire puisque cette équipe du Bayern Munich retrouvera donc le Paris Saint-Germain. Il est copain d'école d'un certain Ousmane Dembélé. Ah bon ils se connaissent et par l'équipe de France, mais parfois aussi. Ils ont été élevés dans le même quartier du côté de Rennes, si je me trompe pas. À Évreux, exact. En Normandie, oui. À Évreux. Il y fait allusion et vous allez entendre ce qu'il pense de ces retrouvailles. Franchement, ça va pas être un match facile. Le Paris Saint-Germain, ils ont une très très bonne équipe avec un super coach. Ça joue au football. On les a déjà affrontés. C'est une très très bonne équipe. On sait à quoi s'attendre et on va tout faire pour aller gagner d'abord là-bas et après on va les recevoir chez nous. Tous les gens d'Évreux vont être présents, je pense. Je vais devoir commander beaucoup de places. Mais ouais, ça va être un très très bon duel. Va falloir bien se préparer parce que comme j'ai dit, c'est une super équipe et on s'attend à un très très gros match. On s'attend à un très gros match. Baptiste Leduc. Oui, on peut même parler déjà d'une première finale, puisqu'en face, on pourra parler aussi de l'autre affiche, mais il y a quand même énormément de niveaux. Bayern, Real, les deux équipes peut-être les plus Bayern, PSG, les deux équipes les plus impressionnantes de cette saison de Ligue des Champions. Le PSG, c'est un petit peu plus tardif, là, c'est sur les dernières semaines. Le Bayern, c'est un petit peu constant depuis le début de saison. Ah oui, ils ont une sacrée saison. Ça promet. En championnat. Ouais, c'est des retrouvailles en plus pour ces équipes qui se connaissent par cœur. Ouais. Déjà cette saison, victoire du Bayern à Paris. En Coupe du Monde des clubs, me semble-t-il aussi, l'été dernier. Et en Coupe du Monde des clubs, la victoire 2-0 du PSG avec la blessure de Moussiala dans le choc avec Donnarumma. Bon, ça remonte quand même. Ça remonte, oui. Elle est plutôt sur la fin de la saison dernière. Ouais, ce match-là, juillet, il est peut-être un peu plus. Ouais, mais bon, là, on l'a encore en tête. Ça servira à la presse. Ouais, ça faut bien nourrir les colonnes. On s'attend pas à la même chose, Annie, parce que le Real a des qualités très différentes du Bayern. En revanche, Paris aime bien jouer, aime bien avoir le ballon, c'est offensif, donc il y aura un vrai duel. Oui, et on peut plutôt s'attendre à quelque chose sans doute de. Bon, les demi-finales sont jamais très ouvertes, enfin rarement, mais on peut s'attendre peut-être à du spectacle là aussi. Voilà pour ce qui est de ce match spectaculaire ce soir et qui nous a bien occupés entre le Bayern de Munich et le Real Madrid. Je vous le rappelle, donc le Bayern qualifié et qui retrouvera le Paris Saint-Germain en demi-finale. Avant de continuer sur l'autre match qui était un peu plus soporifique, Laurent Salerno nous propose une petite page musicale.